Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Moi, c'est la sœur Abigail la Grande. Passons à la parole. Aujourd'hui, nous parlons de la gloire de Dieu et le thème, c'est le Dieu qui cache sa gloire dans la faiblesse de l'homme. Laissons ce moment entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Nous prions afin qu'un frère, une sœur qui est au son de ma voix puisse, alléluia, être touché, impacté. Alléluia, que cette sœur, que ce frère puisse recevoir ta lumière, que ta lumière puisse l'éclairer, que son cœur puisse être éclairé au nom puissant des Yeshua Mashiach, que toute l'honneur et la gloire te reviennent pour l'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la gloire de Dieu, le thème, le Dieu qui cache sa gloire dans la faiblesse de l'homme. Est-ce qu'on peut un peu expliquer de quelle faiblesse on parle? Lorsque je parle de faiblesse ici, je ne parle pas du péché, mais plutôt des limitations de l'homme comme la manque de force, comme la manque d'intelligence selon les hommes, comme l'état de maladie, comme le manque d'argent, comme le manque de bonne réputation, etc., etc. Là où l'homme se sent limité. Alléluia. Si nous lisons, bien aimé, la parole de Dieu, et si nous faisons une étude sur le caractère de Dieu, sa façon de fonctionner, nous verrons que nous prions à un Dieu qui n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit et qui tourne son regard vers les plus faibles. Il est même le défenseur des plus vulnérables. Et sa parole dit dans Psaume chapitre 8 verset 3, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Et nous avons aussi la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 27 au verset 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Bien-aimés, nous parlons toujours de la gloire de Dieu. Un Dieu qui partage sa gloire avec personne. Dieu aime utiliser ce qui paraît faible ou insignifiant pour déjouer la sagesse humaine. Comme j'aime toujours le dire, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que je nous emmène au commencement, dans le livre de Genèse. Je veux juste tirer votre attention sur un détail. Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Bien-aimé, lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, il y avait aussi toutes les matières premières de la terre. Pourquoi ne pas former l'homme à partir du bois? Pourquoi ne pas former l'homme à partir de l'or, le diamant, de pierres ou encore des pierres précieuses? À partir de ces éléments plus solides que la poussière. Pourquoi? Pourquoi choisir l'argile? Et pourtant, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le Seigneur n'est pas fait d'argile ou encore d'aucune matière de la terre, mais l'homme est quand même créé à son image. C'est là que nous comprenons que Dieu ne parle pas de l'enveloppe corporelle, mais plutôt de ce qu'il allait souffler en lui, ce qu'il allait déposer en l'homme. Et c'est là que nous devons comprendre qu'il y a toute une stratégie, qu'il y a une raison valable de mettre l'esprit de l'homme dans de la matière faible. Mais pour comprendre cela, il faut remonter avant la création. Alléluia. Nous devons comprendre que si Satan se trouvait déjà dans le jardin d'Éden, c'est parce que son histoire d'ange déchu avait eu lieu avant la création de l'homme. Satan
de son nom initial astre brillant, Lucifer, faisait partie des créations puissantes et majestueuses de Dieu. La Bible ne nous parle pas de toutes les créations de Dieu, car nous ne connaissons pas tout. Mais de ce que nous connaissons, toi et moi, ma soeur, mon frère, nous savons que les anges ne sont pas des êtres avec qui il faut blaguer, rien que par leur puissance. Et concernant leur création, un passage nous donne des détails. Lucifer, par exemple, nous voyons dans Ésaïe chapitre 14, verset 11 au verset 15. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et bien aimé, là j'ai surligné, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous avons aussi Ézéchiel, chapitre 28, 13, qui nous présente aussi. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Regardez de quoi il était fait, bien-aimé. Mais l'homme n'a pas été créé ainsi. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Alléluia. Bien-aimés, dans ces passages, nous voyons clairement ce qui n'a pas plu à Dieu. L'orgueil et la désobéissance de Lucifer. Il mettait en place ses propres plans de règne et de souveraineté, alors qu'il n'était point créé pour cela. On nous parle de Lucifer, qui a pris la décision de se faire semblable au Très-Haut. Il a voulu être à l'image de Dieu, mais ce n'était pas pour cela qu'il a été créé. La parole de Dieu nous dit qu'il a été créé pour l'adoration de Dieu. La parole de Dieu nous parle même d'un chérubin protecteur. Mais il a voulu faire autrement. Il a désobéi à l'Éternel. L'orgueil a pris raison de lui. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Il n'est pas resté à sa place. La grande leçon, bien-aimée, la grande leçon à Lucifer donnée par Dieu s'appelle l'homme. Cette grande leçon, cette grande humiliation s'appelle toi et moi. Car Dieu a trouvé bon de donner cette place qu'il convoitait tant à des êtres faits d'argile comme toi et moi. Mais intérieurement, nous sommes semblables à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette parole? Nous prions un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Rien que ça doit te faire comprendre la haine du diable à ton sujet. Comprends aujourd'hui, comprends maintenant pourquoi le diable te hait autant.
Car la parole de Dieu nous dit qu'il ne vient que pour détruire, pour égorger. Lorsque le diable s'approche de toi, ça sera seulement pour t'égorger, pour te détruire, parce qu'il a la haine contre l'homme. Il a la haine contre toi, qu'on ne te mente pas. Il ne peut pas être ton ami, parce que la ressemblance au Très-Haut qu'il voulait avoir nous a été donnée. Le diable est très jaloux de l'homme. Là où l'ange a voulu se glorifier à cause de sa beauté et sa puissance, Dieu a créé l'homme d'une manière où il ne pourra pas se glorifier lui-même, mais dépendra toujours de son Dieu, à qui toute la gloire sera rendue. Alléluia. Ainsi, dit Christ aux disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je nous emmène dans Jean chapitre 15, verset 5. Christ dit à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et notre Dieu va agir ainsi, bien-aimés, tout au long des Saintes Écritures jusqu'à nos jours. Comprenons qui est notre Dieu bien-aimé. Comprends qui est ton Dieu, toi qui es au son de ma voix. Tu pries un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Tu pries un Dieu, alléluia, qui cache sa gloire dans la faiblesse de l'homme. Nous voyons, bien-aimés, au fil des Saintes Écritures, dans les Saintes Écritures, je donnerai en exemple la limitation d'Abraham. Le Seigneur est allé chercher un homme qui était déjà avancé en âge, alors qu'il aurait pu choisir un jeune couple plein d'espoir et leur dire tout simplement qu'à travers eux, il va, alléluia, faire sortir son peuple, qu'il s'est choisi à travers eux. Mais l'Éternel a choisi un homme avancé en âge qui avait une femme stérile qui ne pouvait même pas mettre d'enfant au monde. Mais c'est à ce couple-là qu'il a déposé sa promesse, à ce couple-là, alléluia, qu'il a voulu faire éclater sa gloire dans la faiblesse d'Abraham, dans la faiblesse de Sarah. Il a voulu faire éclater sa gloire, il a voulu cacher sa gloire dans leur faiblesse. Oh my God, my God, my God. Si tu regardes la description même de Jacob et Ésaü, bien-aimé, c'est Ésaü qui présentait comme un homme physiquement vaillant, préféré de son père. Mais Jacob, comme un homme qui est dans le jupon de sa mère. Mais l'Éternel a quand même voulu choisir Jacob. C'était à travers lui qu'il a voulu créer Israël. De tous les enfants d'Israël aussi, bien-aimés, le Seigneur a trouvé bon d'élever l'enfant orphelin de mère. Joseph, premier ministre d'Égypte, rejeté par ses frères. Bien-aimé, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. De toutes les maisons vivant la famine au temps du prophète Élie, le Seigneur a trouvé bon de bénir la maison de cette femme appelée veuve de Sarepta. Sa limitation était le fait qu'elle soit veuve et donc dans la pauvreté. À l'époque, une veuve n'avait pas de valeur. Une veuve était forcément pauvre. Mais c'est sur cette femme que le regard de Dieu s'est posé. On me parle aussi d'un homme qui n'avait rien d'un héros, le dernier de la maison de son père. Mais c'est par lui que l'Éternel a voulu tirer sa gloire, sauver tout un peuple. Il appelle cet homme Gédéon, vaillant héros. Lui-même fut surpris d'entendre de tels propos. Gédéon, vaillant héros. Moi, Seigneur, vaillant héros. Peut-être que ma soeur, mon frère, le Seigneur t'appelle par un nom et que tu es surpris. Peut-être que le Seigneur t'appelle vaillant héros, mais tu t'étonnes, tu dis non, ce n'est pas moi. Peut-être que le Seigneur t'appelle général, alléluia, de lieux célestes.
tu te dis non, non, ce n'est pas moi. Peut-être que le Seigneur t'appelle prophète des nations, mais tu tournes autour de toi, tu te dis, mais de qui est-ce qu'on parle? Ce n'est pas moi. Laisse-moi te dire, toi qui es au son de ma voix, ma sœur, mon frère, c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit en toi bien plus que ce que tu imagines. Ma sœur, toi qui es au son de ma voix, Dieu voit en toi bien plus que ce que tu imagines. Mon frère, toi qui es au son de ma voix, Dieu voit en toi bien plus ce que tu imagines. Peut-être que lorsque tu te regardes, tu vois une simple mère, ma sœur, une épouse et une citoyenne qui remplit sa part. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel voit en toi une guerrière, une porteuse de bonnes nouvelles, la lumière du monde et le sel de la terre. Le monde voit ce sexe faible à petite taille qui rencontre souvent des problèmes de santé, mais par ces mêmes descriptions des hommes, ma sœur, le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Par cette description, Dieu veut ébranler des fondations. Il veut bouleverser des générations et terrasser des dominations au nom de Jésus. C'est ça notre Dieu. C'est ça ton Dieu. Tu dois dire en toi-même, tel est mon Dieu. Alléluia. Celui qui se lève lorsque tous disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi dans ta vie. Le Dieu de la vallée des ossements desséchés. Le Dieu qui attend que ton problème commence à puer la décomposition. Le Dieu de Lazare. Le Dieu qui se lève lorsqu'on t'a déjà mis sous terre. Lorsque les hommes ont lavé leurs mains sur toi, sur ton problème, sur ton cas. Alléluia. C'est là que le Dieu de gloire se lève. Car il est temps de faire éclater sa gloire. Alléluia. Le Dieu, alléluia, qui cache sa gloire dans la faiblesse de l'homme. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui dans votre chaîne lumière divine? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole du Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Dans ces mots bien-aimés, nous verrons l'ange de l'Éternel qui dit dans Luc chapitre 1 verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et si, bien-aimés, nous continuons avec l'histoire de Gédéon, lorsque l'Éternel s'est présenté à Gédéon, j'aimerais que vous puissiez lire même le livre de Juges, chapitre 7. Chapitre 7, bien-aimés, mais on va paraphraser. Lorsque Gédéon a entendu la voix de Dieu, qui l'envoie combattre mendiant afin que son peuple puisse être délivré, bien-aimé, alléluia, il dit à Gédéon, alléluia, d'aller combattre. Et Gédéon s'est levé, Gédéon a rassemblé le peuple de Dieu. Il a rassemblé les fils d'Israël, Gédéon, alléluia, pour aller combattre. Il a même réussi à rassembler presque 30 000 hommes. Mais que dit l'Éternel? L'Éternel dit qu'ils sont trop nombreux. Il dit au verset 2 du chapitre 7, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » L'Éternel a dit, non, Gédéon, ces hommes sont trop nombreux, ton armée est trop nombreuse. Alors l'Éternel a fait des sélections et à la fin, il ne restait que 300 hommes. Que 300 hommes pour battre une grande armée de mendiants. Donc eux aussi, de leur côté, ils étaient plus de 30 000, bien-aimés. Imagine-toi, 300 hommes contre plus de 30 000 hommes. C'est là que la gloire de Dieu allait se manifester. Les 300 hommes pouvaient représenter la faiblesse, alléluia, d'Israël. Mais dans cette faiblesse, parce qu'ils étaient peu nombreux, la gloire de Dieu allait éclater face à une si grande armée qu'avait mendiant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend son Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend comment son Dieu fonctionne? Alléluia. Oh, si tu comprenais aujourd'hui comment fonctionne ton Dieu, tu n'aurais plus peur des limitations. Tu n'aurais plus peur, alléluia, des limitations. Tu n'aurais plus peur parce que c'est
à travers ces limitations que ton Dieu va se glorifier au nom de Jésus. Alors bien-aimés, ce passage nous montre bien le Dieu qui partage sa gloire avec personne. Gédéon et seulement 300 hommes devaient combattre contre le camp de Madian qui comptait certainement plus de 30 000 hommes. Et ils ont eu la victoire grâce à Yahvé, grâce à l'Éternel. Et c'est ainsi que l'Éternel aussi aura la victoire sur ta situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ma soeur, mon frère, mais c'est dans cette situation que ton Dieu aura la victoire et sa gloire éclatera. Ainsi, aucun homme ne pourra se glorifier de ta victoire. Alléluia! J'aimerais nous parler à tous ici. Peut-être que nous sommes dans une situation qui bloque, mais nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions qui nous feront dire que c'est grâce à nous que la situation s'est débloquée, que c'est grâce à notre intelligence, que c'est grâce à notre argent, parce que nous avons payé quelqu'un, alléluia, pour débloquer cette situation, que c'est grâce à nos connaissances. Mais l'Éternel veut que tu dises, mais l'Éternel veut qu'on dise que oui, c'est la main de Dieu qui a débloqué cette situation, que seule la main de Dieu pouvait agir. Le Seigneur attend de ta bouche un cantique nouveau, un témoignage en son honneur, le Dieu de gloire. Alléluia. Et concernant ces scénarios que nous avons montrés, notre Dieu a également pour but premier de fermer la bouche des orgueilleux, à l'instar de Lucifer. Et c'est là que je prendrai aussi en exemple David, le roi David. Combien d'orgueilleux n'ont pas fermé la bouche dans la maison de son père lorsqu'il a été oint de cette huile sur son front. Ses frères, tous ses frères, qui étaient considérés par leur père, par Jessé, mais que David n'était pas considéré, mais que David était celui qui était en train de s'occuper du troupeau de son père, loin à l'extérieur de la maison. Le prophète Samuel, qui demande à Jessé de présenter tous ses fils, il dit au prophète, voici tous mes fils, et pourtant il manquait un fils. Et cela montrait bien qu'il ne considérait pas David. Mais le Seigneur aime ces cas. Le Seigneur aime les délaissés. Le Seigneur aime les abandonnés. Alléluia. Alors si tu sais, ma soeur, mon frère, que tu es délaissé, que tu es abandonné, sache que le regard de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Et qu'il s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Afin qu'aucun homme ne puisse se glorifier, alléluia, de ce qu'il va faire de ta vie. Oh, merci Seigneur. Toujours avec l'exemple de David, un autre orgueilleux a fermé sa bouche. Le roi Saoul, qui a profondément été touché, il s'est dit, un petit rouquin, berger des troupeaux de son père, aucunement considéré par ses frères, va prendre ma place sur le trône. Eh oui, il va prendre ta place sur le trône parce que tu es trop orgueilleux, parce que tu as désobéi à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, après tous ces exemples, nous devons vraiment haïr l'orgueil. Je t'invite à haïr l'orgueil de tout ton cœur. Je t'invite à haïr la désobéissance à l'Éternel de tout ton cœur. Parce que ton Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Oh, ma soeur, mon frère. Et sa parole dit que l'humilité précède la gloire. Oh, bien-aimé, si tu es humble, tu vas voir comme récompense la gloire. Alléluia, mais une gloire, alléluia, qui vient de Dieu et c'est lui-même qui va se glorifier et non pas les hommes. Alléluia. C'est-à-dire que l'humiliation, alléluia, il y a une récompense, alléluia, donnée à ceux qui sont humbles. Refusons toute gloire, bien-aimés. Jetons nos couronnes devant le trône de Dieu. Oublions-nous, bien-aimés, et que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur. Alléluia, en tout temps. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux juste vous partager un passage
qui illustre bien tout ce que nous venons de dire, bien aimés, avant que nous puissions chuter et terminer ici. Il y a Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 6 au verset 10. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Merci Seigneur Jésus. J'aime ce passage de Paul qui illustre bien tout ce que nous venons de dire. Notre Dieu qui partage sa gloire avec personne. Et Paul qui explique bien que nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire faits d'argile. Et c'est vrai, l'homme est fait de poussière, dont nous sommes fragiles. Mais dans cette fragilité, Dieu a trouvé bon de placer sa lumière, de placer sa plénitude dans quelque chose de faible et de fragile. Alléluia. Et cela pour confondre les forts. Et cela pour confondre ceux qui sont pareils à Lucifer. Et cela pour confondre les orgueilleux. Et cela pour confondre ceux qui se disent être dignes de porter la gloire de Dieu. Mais le Seigneur dit non. Alléluia. Le Seigneur choisit ce qui est faible. Alléluia. Et la parole dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Donc nous avons été faits de vases de terre, nous avons été faits de poussière. Alléluia. Afin que l'homme ne puisse pas se glorifier lui-même, comme les anges se sont glorifiés après avoir vu comment ils ont été créés de toute majesté, de toute beauté, de tout éclat. Et ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié leur place. Ils ont voulu se faire semblable à Dieu. Et le souhait qu'ils ont voulu, alléluia, a été donné à l'homme. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est merveilleuse. Bien-aimés, la place que Lucifer convoitait avec orgueil a été donnée à l'homme Adam, qui lui avait échoué et qui nous avait par conséquence tous fait échouer. Mais le plan parfait de Dieu fait que par l'homme, Christ, le dernier et parfait Adam, nous avons repris cette place, car Christ a fait vaincre le genre humain. C'est pour cela que Paul dit que les chrétiens portent Christ dans son corps et que Christ doit se manifester en lui. Sans cela, nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. J'aimerais également rajouter ceci, surtout lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque nous aidons quelqu'un, lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un, on ne doit jamais raconter aux gens que c'est grâce à nous, que c'est grâce à nous s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, que c'est grâce à nous s'ils ont reçu le travail qu'ils ont, que c'est grâce à nous s'ils sont intelligents aujourd'hui parce qu'on les a payés les frais scolaires, que c'est grâce à nous si aujourd'hui ils sont toutes belles, elles sont toutes belles parce qu'on les a appris comment se maquiller, comment s'habiller, que c'est grâce à nous, etc., etc. Car à travers ces paroles, c'est l'orgueil qui parle. Car à travers ces paroles, nous prenons la gloire de Dieu. Car en réalité, ce n'est pas grâce à nous. Nous avons seulement été
des personnes par qui le Seigneur est passé pour aider un frère, une sœur. Alléluia. Pour manifester sa gloire à travers la vie d'une personne. Alors refusons ces paroles. Refusons ces paroles. Et remettons toute la gloire à Dieu, à l'Éternel, notre roi. Alléluia. Et l'autre chose à ne pas faire, bien-aimés, c'est lorsque nous-mêmes, on prend la gloire de Dieu dans un miracle. Je parle, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on prend la gloire de Dieu dans un miracle qu'il a fait en nous, il peut y avoir un frère, une sœur qui a été guéri. Et la sœur se dit que c'est parce qu'elle a prié, c'est parce qu'elle a jeûné. Et lorsque d'autres prient, lorsque d'autres jeûnent mais ne voient pas la guérison, ces personnes-là commencent à se sentir plus spirituelles. Ces personnes-là commencent à dire même que pourquoi est-ce que telle sœur ne guérit toujours pas? Certainement qu'elle marche mal. Certainement qu'elle prie mal. Moi, j'ai fait, je suis guérie. Moi, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, bien-aimés, non, nous sommes en train de prendre la gloire de Dieu. Nous sommes en train de nous glorifier nous-mêmes. L'Éternel refuse cela. L'Éternel, alléluia, refuse cela. Église, jetons nos couronnes devant le trône de Dieu. Église, Christ nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Je rajoute, sans lui, nous ne sommes rien. Bien-aimés, humilions-nous devant la face de Dieu. Nous ne sommes rien. Ne nous glorifions pas lorsque même les démons sont chassés, lorsque même nous guérissons les malades, car en réalité, ce n'est pas nous. Bien-aimés, car en réalité, ce n'est pas nous. Lorsque vous sentez l'esprit d'orgueil monter en vous, chassez-le au nom puissant d'Yeshua Mashiach. Lorsque vous sentez votre langue en train de gratter parce qu'elle a envie de sortir des paroles qui volent la gloire de Dieu, fermez la bouche. Alléluia, reprenez votre langue parce que toute l'honneur et la gloire doivent revenir à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, bénissons l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, à toi seul. Merci de changer ma sœur qui est au son de ma voix. Merci de transformer mon frère qui est au son de ma voix. À toi seul, Seigneur, nous jetons nos couronnes devant ton trône élevé. Car toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de louange et d'adoration. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Bien-aimés, c'était votre sœur Abigail pour une parole dans votre chaîne YouTube Lumière Divine. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle série. Ne manquez pas de partager afin de bénir plusieurs.